Mazon Halacha Gimel sur la Torah Lamed Dalet. On est page 54, la première colonne, la septième ligne. Alken al-yedei hashemen shel hakohen gadol shaya chatum, shezeu prinat or hanekuda shel hatzadik hador. Bon, grâce à lui du Kohen Gadol qui était scellé, qui est le point de la nekuda du tzaddik de la génération, Shekaloul Menishamot Israël, qui inclut les âmes du peuple juif, Shenimshach Miprinat Shemen Mishrat Kodesh, qui vient du principe de l'huile d'onction, Dainu Amochin Shenem Chatumim Bechotam Dikdusha, c'est-à-dire l'esprit qui est scellé avec le scellé de la Gdusha, Prinat Shmirat Abrit, qui est l'alliance, chez Zeikar Prinat Tzadik, que ça c'est le cas du principe du Tzadik, et des Aya Nes Shel Chanukah. C'est ça qui a fait le Nes de Chanukah. Chez Zeikar Prinat Tzadik, des Aya Nes Shel Chanukah. Que ça c'est le Ikar du Tzadik, c'est Shmirat Abrit. Donc c'est ça qui a fait le Nes de Chanukah. Et des Anuzochim Bechol Shana, la Dlakat Ner Chanukah. C'est pour ça que chaque année, on a le mérite de pouvoir allumer les nérodes de Hanouka. C'est grâce à ce principe-là. C'est-à-dire comment on peut allumer les nérodes de Hanouka, parce qu'il a existé, il a existé à un moment et il existe aujourd'hui un tzaddik qui n'a pas du tout été influencé par les mouvements des choses et par l'imaginaire qu'il y avait. C'est-à-dire quelqu'un qui avait Shmirat Abrit Beshlemut, c'est-à-dire quelqu'un qui était entièrement connecté à Hachem de façon parfaite, de façon continue et de façon complète. Donc ça fait qu'il y a une possibilité pour tout le monde de pouvoir recevoir tout le temps, chacun à son niveau, la vérité dont il a besoin. Parce qu'il y a une vérité qui est dans le monde qui reste absolue, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans la relativité de l'évolution des choses. Ça c'est le principe du tzaddik, le principe des mochin, c'est-à-dire si on veut l'homme parfait, c'est-à-dire dans le sod, dans le sod il existe une notion qui s'appelle Adam Kadmon. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Adam Kadmon. Ça s'écrit des fois, quand vous voyez dans des Sfarim, vous l'écrivez Aleph Kouf, Ak, ça s'écrit comme ça, Aleph Kadmon, Adam Kadmon. Alors Adam Kadmon, c'est quoi? C'est l'homme parfait. Adam Kadmon, c'est l'homme, si on veut, c'est le prototype de l'homme avant qu'il soit manipulé par la création. Avant qu'il soit créé aussi, non? Avant qu'il soit créé aussi, on parle d'Adam Kadmon. C'est le prototype, mais c'est non, c'est pas avant qu'il soit créé. C'est pas par rapport à la notion de création. C'est par rapport à son contact, si tu veux, avec le monde. C'est potentiel ou c'est complet? Pas le potentiel. Le potentiel, c'est tout le monde là. Celui qui est arrivé, c'est pas le potentiel. C'est-à-dire, il y a le tzaddik, ça s'appelle l'homme, si tu veux, accompli. C'est-à-dire, c'est la projection qui correspond à l'image qu'il y avait à l'origine. C'est-à-dire, Adam Kadmon, Hachem, il a créé le principe de l'homme parfait, et cet homme parfait, il a existé dans le monde. Il y a quelques personnes qui étaient comme ça, qui étaient par rapport au plan, par rapport au prototype qui est initial, ils sont arrivés exactement à être ça. Alors ces gens-là, ils traversent complètement le relatif, puisque la plupart des gens, ils sont manipulés. Et le écart de la manipulation, on a vu, c'est le besoin. C'est-à-dire, tant que quelqu'un il a besoin d'être reconnu, il a besoin de kavod, il a besoin d'argent, il a besoin de plaisir, il a besoin de quoi que ce soit, la notion de besoin, c'est ça le degré de manipulation. Donc, plus quelqu'un il va avoir des besoins, et plus ça va être un clown, c'est-à-dire ça va être un caméléon, puisqu'il va être obligé de louvoyer dans toutes les situations, puisqu'il a besoin. Il a besoin d'argent, il a besoin de ça, il a besoin de l'autre. La notion de besoin, c'est elle qui va fausser l'image originale de l'homme. Alors maintenant, le tzaddik, que lui, il a besoin de rien, il n'est pas venu dans ce monde du tout. Même pour lui-même, il n'est pas venu. Parce que même si quelqu'un vient dans ce monde et il a besoin de se compléter lui-même, alors ça va être faussé aussi, son attitude, elle va être faussée. Même si c'est un tzaddik, c'est-à-dire c'est un tzaddik. On parle maintenant de quelqu'un même qui est tzaddik, c'est-à-dire il n'a pas de ta'avot, il n'a rien du tout, il ne va rien prendre de ce monde. Mais seulement il est venu dans ce monde
pour lui, pour réparer quelque chose, ça finit, il a perdu la notion de perfection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit venu pour lui du tout. C'est-à-dire qu'il n'a rien à prendre, même dans la notion de tikkun. C'est-à-dire qu'il vient que pour donner, c'est tout. Transcende notre Torah, alors, parce que même Dinudin, il n'a pas, alors. Dans la Torah, il y a 3 axes. Même l'axe de l'un par rapport à l'autre, il n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire chacun il a besoin de se connecter avec un autre pour trouver le top qu'il y a chez l'autre. Donc lui, il n'a pas besoin de ça. Non, il n'a pas besoin. Exception dans la Torah. Ouais. Même si tu dis, voilà, Rabbeinu, il a dit que s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de lui. Donc on voit que Rabbeinu avait besoin de Rabbi Nathan, mais ce n'est pas pour lui qu'il avait besoin de Rabbi Nathan. C'est pour que les gens puissent recevoir de ce que lui, il est venu donner au monde. Mais ce n'est pas pour lui. Pour lui, il n'avait pas besoin de Rabbi Nathan. Comme Akadosh Baruch Hu, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner, et il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin. Il n'y a pas chez lui le manque de donner, ce n'est pas un manque pour lui. Oui, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui fait qu'il manque de quelque chose. Oui, mais tu dis que la personne, elle dépend finalement de personne. Parce qu'elle n'a pas de membre, donc elle ne dépend pas, c'est pas un esclave. Ouais. Bon, mais le problème, c'est qu'on dépend tous d'Hachem. On a bien au moins l'envie, le besoin de faire une mitzvah. Au moins ça, c'est bien un besoin de faire la mitzvah. Ça doit l'être, non? Hors sujet. Qui a fait le piché mitgabrim chaz shalom les tamot kol hashmanim. Bien que maintenant les Grecs qui viennent pour maintenant rendre impures toutes les huiles, c'est-à-dire ils vont venir détourner les concepts de vie. Ils vont essayer de récupérer les concepts de vie, et puisque les gens eux-mêmes ils sont sensibles à certaines choses, puisqu'ils ont des besoins, que ce soit un besoin de parnassa, un besoin de plaisir, un besoin de kavod, d'honneur, d'existence, etc. Donc les Grecs vont essayer de purifier les huiles, c'est-à-dire l'esprit, pour pouvoir attraper les gens. Maintenant, le fait que les huiles sont devenues impures, c'est-à-dire que les concepts, ils ont été manipulés en fonction des besoins, qu'on est rentré dans la philosophie du besoin. On n'est plus rentré du tout dans la philosophie de la vérité, mais dans la philosophie du besoin. C'est ce qui va expliquer toutes les religions qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire toutes les philosophies, les religions qu'il y a dans le monde, elles sont venues à un moment où les gens ils avaient besoin de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu pour combler un manque chez les gens, qui était un manque du moment. Donc quand c'est venu pour combler ce manque du moment, on a utilisé des choses, même qui étaient le judaïsme, et on l'a transformé on l'a mis en forme par rapport aux besoins des gens et à leur capacité du moment. C'est-à-dire, c'est ça qu'on a fait. Ça s'appelle métamé lishmanim, c'est-à-dire que les huiles, l'huile qui fait brûler, qui fait allumer la mèche, c'est-à-dire l'huile qui donne la lumière de l'esprit, elle a été impurifiée, parce que dedans il y a une notion de besoin qui est rentrée. Malgré qu'on se trouve dans une situation comme ça, où chacun il a des besoins, et donc du fait qu'il a des besoins, il est dans l'incapacité de reconnaître la vérité, parce que le pauvre il est dépendant, d'accord? Donc maintenant, du moment où il est dépendant, il va rentrer dans la notion de servitude et d'esclavage par rapport à son besoin. Donc il y a une notion de profiter, c'est-à-dire voilà, il y a une possibilité de corruption pour lui, puisqu'il est dans le besoin. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de prêter à un juif avec des intérêts, parce qu'on n'a pas le droit de profiter du fait qu'un juif se trouve dans une situation de manque ou dans une situation de besoin. Maintenant, un juif, normalement, à Kadosh Baruch Hu, il doit donner la parnassa beshefa à chaque juif. Chaque juif, il doit recevoir sa parnassa en abondance. Maintenant, quand il se trouve en manque, on doit l'aider. On doit l'aider à se réhabiliter. Et on ne doit surtout pas profiter de la situation dans laquelle il est. C'est une interdiction minatora. Midoraïta, c'est le ribit, c'est très grave. Mais c'est une notion large. C'est pas que au niveau de l'argent. C'est à tous les niveaux. Par exemple, quelqu'un il vient, c'est un Baal Tshuva, alors il revient vers la Torah. Ou un guerre, il se convertit, il revient vers la Torah.
Pourquoi la Torah, elle met en garde pour l'amour du guerre et la considération du guerre, de faire attention à lui, parce qu'il se trouve étranger par rapport à l'endroit où il est venu vivre. Il n'est pas étranger dans l'absolu, mais il est étranger dans le relatif. C'est-à-dire que bien que maintenant dans l'absolu, il n'est pas étranger du tout, puisque c'est un juif, il n'est pas étranger du tout, mais le fait que maintenant dans le relatif, il vient de rentrer dans le judaïsme, que ce soit un Baal Tshuva ou un converti, c'est exactement la même chose, Rabbi nous dit, le fait qu'il s'est éloigné et qu'il revient, il faut faire attention de ne pas profiter de sa faiblesse. Parce que maintenant, il est faible dans le relatif, puisque maintenant, il est en train de se réhabiliter. Il ne faut pas exploiter ça. Il faut faire attention de ne pas exploiter ça. Et Hachem, il est très très en colère sur ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce qu'Hachem, il ne supporte pas ça. C'est-à-dire cette situation-là d'exploiter celui qui est maintenant a été affaibli pour une raison ou pour une autre. Il a été affaibli soit parce qu'il est orphelin, il n'a pas eu de maman, il n'a pas eu de papa, il n'a pas eu de parents, donc il est affaibli. Bien que dans l'absolu, il n'est pas affaibli du tout. C'est-à-dire sa neshama, elle n'est pas plus faible parce qu'il est orphelin que s'il n'était pas orphelin. Mais seulement le fait qu'il est orphelin, il a usé beaucoup d'énergie dans l'adaptation à ce monde. Il n'a pas eu les moyens que les autres avaient, qui sont des parents et qui sont des supports dans la vie. Donc lui, il n'a pas eu ces stations, ces relais-là. Donc il est dans une situation de faiblesse par rapport aux autres, dans le relatif, pas dans l'absolu. Il ne faut pas exploiter ça. Il est plus dans le besoin. Comment on lié au besoin et au Adam Akadman? C'est pas compris le lien. Donc quelqu'un qui est Khoser Bishbo, qui a fait une alva, qui guerre, il est plus dans le besoin psychique. Tu vois bien, non? Oui, non, je suis d'accord. Et donc ça s'appelle Shemen et Tavé. Ça s'appelle qu'il est sensible à la Touma, puisque tu peux le corrompre très facilement, puisqu'il est faible. D'accord. Tu me prends? D'où ça vient la prostitution, d'où ça vient la drogue, d'où ça vient ces trucs-là? Ça vient de là. C'est des gens faibles. C'est des gens qui ont été saisis dans une faiblesse, un moment de faiblesse dans leur vie. Et qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver un ami, ou de trouver un rave, ou de trouver le tzaddik Adam, qui les a pris en main. Donc ils ont été rachetés par le marché noir, si tu veux. Il y a un marché noir dans le monde qui rachète les gens, qui rachète la faiblesse de chacun. Parce que quand tu es dans une situation de faiblesse, tu peux tomber dans la corruption très facilement. Puisque l'homme, par instinct, il ne peut pas supporter le manque. C'est un instinct, il ne supporte pas le manque. Alors même si maintenant il va manger quelque chose qui va lui faire mal, il va le manger quand même, parce que le besoin qu'il a de manger, il est plus grand que le date qu'il a, que la chose elle risque de le détruire. Donc il est en position de faiblesse. Dès que les huiles ont été rendues impures, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a eu cette sensibilité, c'est-à-dire ce besoin de l'homme, cette dépendance, ce manque, alors maintenant il est exploitable. Tu prends par exemple la cigarette, voilà, les gens, au début, ils n'étaient pas dépendants, parce qu'il n'y a personne qui naît fumeur, c'est pas quelque chose qui vient à la naissance. Chacun il peut naître avec des problèmes dans le lien de l'argent ou des femmes ou du manger, mais quelqu'un il ne peut pas naître avec le problème de la cigarette, c'est quelque chose qui n'existe pas à la naissance. Maintenant quelqu'un il est tombé là-dedans pour une raison ou pour une autre. Alors maintenant qu'il est bien accroché, alors les prix vont monter, ils vont monter. Maintenant selon la personne combien elle a accroché, elle va lâcher ou pas. Il y a des gens qui vont être prêts à payer, je sais pas, 10 € un paquet de cigarettes, des gens non. Jusqu'à 8 €, ils peuvent. Après, ils lâchent. Ils ne veulent plus. C'est parce que pour eux, l'argent, il est plus important que ça. C'est comme ça que tout le monde... C'est comme ça que ça joue. Tu as des magasins où un manteau coûte 1 000 €. Le même manteau, dans un autre endroit, il coûte 200 €. Mais il y a une personne, elle a besoin de rentrer dans ce magasin et d'acheter dans ce magasin-là. Donc ça, il y a un tarif. Ça coûte 1 000 €. C'est-à-dire ça, tu vas payer 800 € de plus pour dire je l'ai acheté là-bas. Tu as besoin de sentir que tu l'as acheté là-bas. Avec cette marque, en payant avec une carte comme ça, en ayant une carte de membre, avec un truc, etc., avec un sac comme ça, tout ce qui va avec. La personne, elle a besoin de ça. Donc ça se paye. Alors que le manteau lui-même, il ne coûte pas 1 000 €, il coûte 200. Tu es en train de dire qu'on n'a pas le droit d'exploiter le marché? Hein? On n'a pas le droit d'exploiter le marché? C'est pas le marché qui s'exploite, c'est la faiblesse des gens. Mais pas... Mais Benjamin, c'est même pas ça le problème. C'est que les gens
les gens, ils les rendent malades pour leur vendre après. C'est même pas ça. Tu vois. Ça, c'est un niveau déjà. Les gens qui exploitent le marché, ils sont sympathiques. C'est des gens sympas encore. Mais il y a des gens qui sont l'origine de la touma pour créer le besoin chez la personne, pour le rendre malade, pour lui vendre après. Tu comprends? Combien de gens dans la drogue, ils vont et se font amis avec les gens. Et les gens, ils n'ont pas besoin de se droguer, ils n'ont pas de nature, il n'y a pas besoin, personne qui a un besoin. D'abord, ça passe par l'amitié, etc. Et après, petit à petit, une fois que la personne elle est accro, après ce moment-là, ça devient le fournisseur. Mais dans la société, c'est pas que les gens qui sont pas sympas, c'est pas que les gens qui exploitent le besoin. Il y a des créateurs de besoins. Et ces gens-là, c'est les gens les plus terribles qui est dans le monde. C'est-à-dire, c'est les monstres de l'humanité. Rabbi nous dit que ça s'appelle le front du serpent. C'est des gens que eux-mêmes, ils n'ont aucun besoin. C'est des gens que leur besoin, c'est la destruction des autres. C'est ça leur besoin. C'est-à-dire, quand ils arrivent à rendre esclaves les gens de quelque chose, c'est ça leur plaisir. Le plaisir, il est dans la servitude du monde. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas. Le serpent, il n'a aucun plaisir. Il mange de la terre. Il n'a aucun goût dans ce qui... Alors, ça a été sa punition, parce qu'il a fait tomber Adam Arishon dans l'origine de ce qui allait être la corruption de toute l'humanité, qui était de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a fait ça, Hachem lui a dit, puisque c'est comme ça, la notion de plaisir, elle n'existera plus chez toi. Maintenant, tu mangeras que de la terre, c'est tout. Rien, il n'y a rien qui tu n'auras aucune satisfaction. Tu seras un frustré du début à la fin. Tu seras dans la frustration toute ta vie. Tu vas ramper et manger de la terre, c'est tout. Ça n'aura pas de goût, tu n'auras pas de pied, c'est-à-dire tu ne tiendras pas debout. Tu auras toutes ces clalotes-là qu'il a reçues, la forme du serpent, tu remontes à l'origine et tu vas trouver ce qu'il a fait à Adam Arishon. Que quand il l'a poussé à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fait de lui un être corrompu par la connaissance. La connaissance, elle va le corrompre. C'est ça l'origine même de la corruption. Après, c'est des détails, c'est des écoles de techniques après. Mais l'origine est là. Et un plaisir interdit, donc le serpent, il a plus de plaisir. C'est où le Mida Keneged? Il a mélangé les plaisirs purs et impurs, alors du coup on lui enlève le plaisir. Le serpent, il a fait tomber l'homme dans ce qui allait le rendre vulnérable à la corruption. Parce que si un homme, il a tout ce qu'il vivait, il le vivait avec son cœur, jamais tu pourrais le corrompre. Un homme de cœur, tu ne peux pas le corrompre. Parce que son cœur, il va passer avant la notion du besoin. C'est-à-dire qu'il va y avoir voilà, exactement. L'homme, il va vivre par idéal. C'est tout. Tu ne pourras pas le corrompre. Ça sera Maintenant, quand le serpent, il a fait tomber Adam Arishon dans la compréhension, qui est la possibilité d'avoir un accès virtuel aux choses, si tu veux, cet accès virtuel, il va corrompre l'homme. Parce que maintenant, la personne, comme elle va comprendre des choses, sans les vivre, c'est là où tu vas l'attraper. Tu comprends? C'est là où tu vas pouvoir l'attraper. Même à la base, il a créé un besoin quand il a pas la Chava. Il n'y avait pas de besoin, il a créé un besoin. Il dit, mais il leur a dit, vous êtes comme Hachem, vous avez créé des mondes. Et eux, ils étaient tranquilles. Eux, il a créé un besoin. Il a créé vulnérable. C'est pas qu'il a créé un besoin. Il leur avait, si tu veux, il leur a fait miroiter qu'ils allaient être plus grands. Et c'est vrai que le Hetzadat Tovera, il rend plus grand. Mais quand? Après la rentrée du Shabbat, pas avant. Une fois que tu as trouvé le Shabbat, une fois que tu as trouvé le Tzaddik, alors tu peux y aller maintenant. Tu peux utiliser ton cerveau tant que tu veux. Parce que l'huile, la fiole, elle est scellée. Tu ne vas pas pouvoir bouger. Le Tzaddik, il va te sceller, si tu veux, la façon de réfléchir. Quand tu vas être attaché au Tzaddik, il va te protéger. Il va sceller les dangers. Pourquoi? Parce qu'il va te faire vivre. Avant que tu aies compris, tu vas le vivre d'abord. Donc c'est impossible que tu t'éloignes de la chose, puisque maintenant tu vas la goûter. Et imagine-toi qu'un plat, tu le goûtes avant de le faire. Avant de préparer la cuisine, de cuisiner le plat, tu le goûtes déjà. Tu ne peux jamais t'éloigner dans la cuisine, parce que tu as le goût tout le temps qui est là avant de faire ta cuisine. Donc tu ne risques pas de mettre trop de sel, ni trop de sucre, ni trop de ci, puisque maintenant tu as le goût déjà. Tu as le vécu avant de comprendre. Donc il n'y a pas de problème, tu ne peux pas t'éloigner. C'est-à-dire que maintenant, cette fiole d'huile, c'est que le tzaddik qui te donne l'esprit, si tu veux, de la Torah. Et l'esprit de la Torah, c'est qu'il te le fait vivre. Il va te faire vivre la Torah.
avant que tu comprennes. Donc tu risques pas, tu risques pas de te perdre, tu risques pas de te corrompre, puisque tu l'as vécu avant de commencer à rentrer avec le cerveau. Tandis que maintenant, si on te donne une possibilité analytique ou compréhensible, philosophique, qui n'a rien à voir avec ton vécu, on peut t'embarquer dans des trucs incroyables. On peut t'emmener n'importe où. Et tu vois bien que même dans le monde, les gens qui ont un peu de cœur, un peu d'idéal, on les achète. On les achète, tout de suite on vient les acheter. Tu vas voir un gars qui sait bien peindre, ou un musicien, ou un médecin, ou n'importe quoi, on va venir tout de suite chez lui l'acheter. Tout de suite on va l'acheter. Parce qu'on ne peut pas supporter ça dans le monde. C'est insupportable. C'est-à-dire que le monde comme il est conçu, il ne laisse pas vivre des choses comme ça. Un musicien, s'il est bon, il faut l'acheter. Comment on va l'acheter? Il va avoir un impresario, un truc, tac, 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 et après il va finir. Prends tous les gens tous les gens que tu vois qui ont été des grandes vedettes, qui ont même changé la vie des gens dans le monde, tu vas voir qu'à un moment, le gars, il s'arrête et il dit: qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Où je suis rentré? Il ne peut plus s'arrêter. Ça y est, il est complètement corrompu. Presque complètement. Il lui reste toujours une petite notion, un peu une petite nostalgie de vérité. Mais il est presque. Alors que ce qu'il avait, il aurait pu en faire autre chose complètement. Tandis que là, ils ont corrompu le monde, ils ont fait des choses terribles avec ces choses-là. Est-ce qu'on a le droit de se servir de cette corruption pour arranger les problèmes? Est-ce qu'on a le droit? Elle rentre dans un disons, je sais pas, elle sait qu'elle n'est pas en tort, mais il faut payer du bakshish pour arranger un problème. C'est une sorte on rentre dans ce système de corrompre quelqu'un pour vivre normalement. Est-ce qu'on a le droit ou on doit rester que... Tu parles maintenant d'une corruption c'est-à-dire que tu as quelqu'un... Le monde, il est corrompu. Il est corrompu, ok. Non, c'est pas de la corruption que tu fais. C'est pas de la corruption. Si la personne... Je peux dire, c'est Dieu, il m'a fait avoir cette classe, tout ça. Regarde, t'as un jeune maintenant, par exemple, qui il veut partir, il veut aller habiter en Thaïlande, ou je sais pas, il veut partir dans un pays, n'importe où, en Afghanistan, ou truc, il veut partir là-bas. Okay. Il s'est fait corrompre, on lui a attrapé la tête, il a envie d'aller là-bas. Maintenant, toi, tu viens, tu dis: regarde, je vais t'acheter, par exemple, je vais t'acheter une moto, je vais t'acheter une voiture, je vais t'acheter un truc. Ça c'est de la corruption. Mais c'est de la corruption pour lutter contre la corruption. C'est pas parce que maintenant, tu ne peux pas lui parler de vérité, il ne peut pas entendre ce que tu dis. On a parlé de ça Shabbat. Quelqu'un te dit: j'ai envie de ça, moi. Moi, j'ai plus envie du système, les trucs, ce système, il m'énerve, etc. Moi, j'ai envie d'autre chose. Okay. Toi, tu vois que c'est l'Yetzer-Hara qui est en train de l'attraper, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser sa sensibilité, c'est-à-dire tu vas faire de la corruption, mais les maasés pour lutter contre la corruption. Mais ça, c'est que momentané. C'est juste pour le mettre en stand-by en attendant que la folie, elle finisse son effet. Une fois que la crise va passer, après ça y est, il n'a plus besoin de ce que... Tu as utilisé la corruption pour le sauver. Mais de toute façon, même le tzaddik qui fait ça avec tout le monde. Le tzaddik qui fait ça, comment le tzaddik va te rapprocher de la vérité? Il faut qu'il te fasse croire que tu as compris qui il est, tu as compris son message. Est-ce qu'on doit intervenir par rapport au travail du tzaddik? Ou on doit dire non, la colle tu dois utiliser tous les moyens qui sont entre tes mains pour sauver quelqu'un. Shabbat, tu dois utiliser tout. Tu peux faire toutes les melachot pour sauver la vie de quelqu'un. Il n'y a aucun problème. Pourtant, faire des melachot Shabbat, il n'y a pas une plus grande corruption que ça. Mais tu es obligé de le faire pour sauver la vie de quelqu'un. Si maintenant quelqu'un, tu vois qu'il est il s'est fait acheter, tu as le droit toi aussi de l'acheter pour le sauver de là-bas. Il n'y a aucun problème. Ça s'appelle au contraire, ça s'appelle Pidyon Shvuim, c'est-à-dire que tu payes une rançon pour le faire sortir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que le tzaddik que tu n'as pas besoin de payer pour lui. Maintenant, tu as dit quelqu'un, il est entre les mains du tzaddik. Il est protégé contre cette corruption. Il ne risque pas de tomber dans ce principe-là que tu as dit, de ce dirigeant ou de ce visionnaire ou de cet homme idéal qui a fini par se faire corrompre lui-même et qui se réveille un beau matin et qui dit qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait corrompre moi-même. Ok. Mais, je veux dire, c'est quoi suivre le tzaddik? C'est être constamment en recherche. C'est pas un truc qui se voit à l'extérieur.
c'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur, mais Il ne suffit pas de dire voilà, je suis. les rebeux, ils te donnent qu'est-ce qui s'appelle la Itkashrout, ils te donnent les éléments d'Itkashrout. Ils te disent viens chez moi, on a fait de Bodedou tous les jours. Et tu dis le Shulchan Aruch. Et il faut que tu l'aimes, il faut que tu sois attaché à lui, que c'est-à-dire que tu deviennes dépendant de lui, que tu vives par rapport à lui, que tu vives dans son Beth Midrash, comme dit Rabbi Nathan, que tu sois Loyamish Mitochaoel, tu vois Yoshua, il ne bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Ça ne veut pas dire physiquement qu'il ne bouge pas de la tente, ça veut dire qu'il est toujours sous une tutelle, si tu veux. Il n'est pas du tout indépendant, c'est-à-dire tout, il vient en référentiel par rapport à une tutelle. À ce moment-là, il est protégé, il n'y a pas de problème. Il est sur quoi s'appuyer dans ce qu'il a étudié, il faut qu'il y ait quelque chose. Le Icar, c'est le lien. Mais sinon, la personne, elle peut arriver à ce qu'on a parlé jeudi soir, à Mechirat Yosef, au contraire. Il y a des gens, ils vendent le tzaddik. C'est le plus grand niveau de corruption qui existe au monde. Dans le Inyan du tzaddik, tu vas trouver les gens les plus corrompus qui existent dans le monde. Parce qu'ils vont le vendre. Lui-même, Yosef, ils vont dire « Ah, ça c'est super ». C'est le meilleur truc à vendre, c'est normal. Lui, il est venu pour sauver l'humanité qui sont affamés. Donc, il y a pas. Si tu l'exploites à lui, tu peux être sûr que tu vas faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Puisqu'il est venu pour le besoin de l'humanité. Mais ça, c'est après à lui que tu as affaire. C'est pas. C'est celui qui joue avec ça. Et il a affaire au patron. Et là, je peux te dire que ça ne va pas être facile pour lui. C'est la chose la plus. La vente de Yosef, c'est la chose la plus terrible qu'il y a eu dans l'armée Israël. C'est-à-dire aller vendre celui qui est venu sauver le monde, l'utiliser, aller le vendre à Potiphar, aller le truc, aller faire vendre aux Égyptiens, l'exploiter, c'est très très dur. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui exploiter Rabbi Nachman? Je ne peux pas rentrer dans ces choses-là. Demande à Hachem qui te montre, tu vas le voir. Il faut prier que chacun ne tombe pas là-dedans, c'est tout. Parce que Hachem, il le sauve, qu'il ne tombe pas dans ces choses-là. En tout cas, si tu vois la référence des Breslevers qu'il y avait dans la génération d'avant, que tu prends Rav Shmuel Shapira, ou tu prends Rav Israël Ber ou Desser, Rav Levi Yitzhak et tout, ou même Rav Michael Dorfman, tu vois que c'est des gens, ils ont jamais pris, c'est-à-dire de la chose, ils ont fait que donner, c'est tout. Ils n'ont jamais pris sur le Inyan du tzaddik, ils ont fait que donner. Ils avaient très très preuve de prendre de quoi que ce soit. Quoi que ce soit, dans tous les domaines. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce qu'après ça va cibler des choses. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, c'est un problème entre lui et Hachem et le tzaddik, c'est quelqu'un qui doit faire une recherche personnelle parce que personne n'est à l'abri de ce que tu dis là. Personne n'est à l'abri de ça. Puisque maintenant, à chaque niveau, chaque fois que quelqu'un va monter de niveau, on va essayer de l'acheter. Tu comprends bien que si on arrive à corrompre un patron, c'est beaucoup plus important. Et on a gagné beaucoup plus que d'aller corrompre des gens qui sont... Comme c'est écrit que le Yetzirah, il laisse toutes les Umot HaOlam et il attaque le Ham Israël. Le Yetzirah, il laisse tout le Ham Israël, il attaque les tzadikim. Quand un tzadik il ouvre sa bouche sur Yosef, c'est ça qui l'intéresse au Yetzirah. Quand il y a un qui se prétend être un rave de la génération qui parle contre Yosef, il a tout gagné avec ça. Il a attrapé avec ça des milliers de gens. Car il ne va pas aller s'occuper de chacun individuellement. Mais il faut savoir que tout celui qui est dans l'amazé, il a une tendance à la corruption parce qu'il a un besoin. Il faut le savoir. Que plus maintenant j'ai des vote et plus je suis quelqu'un qui risque d'être corrompu. Donc je dois vraiment me mettre sous la tutelle de Yosef au maximum pour être protégé de la corruption. Que les gens ne puissent pas m'acheter, c'est tout. Et que rien dans le monde ne puisse m'acheter. Que je puisse faire le passage que j'ai à faire sur terre, je le fasse tranquille. Malgré ça, malgré que les gens sont dans la corruption, Akadosh Baruch Hu, il a pitié du Ham Israël, il leur envoie dans chaque génération un tzaddik véritable. Shehu Shomer Abrit, Betachlit Hashlemut. Qu'est-ce que c'est ce tzaddik-là? Il garde le brit dans l'alliance de façon la plus parfaite qui soit. Valken anekuda shelo yesh la koach la'ir ou l'orer kol Israël. Et pour ça que le point du tzaddik, sa neshama, son point à lui de contact avec Hachem, il peut éclairer et réveiller tout l'homme Israël. Ki hu prinat nekuda klalit, parce que lui, il s'appelle la nekuda klalit, c'est-à-dire le point général, qui englobe tous les autres. Donc Akadosh Baruch Hu, il envoie dans chaque génération, et comme Rabbeinu dit que
plus la génération elle est éloignée, et plus le tzaddik qu'on envoie, il est grand. Hachem, il envoie un tzaddik plus grand. C'est normal, puisque les gens, ils sont plus malades, ils sont plus corrompus. Donc il faut un tzaddik beaucoup plus grand, à chaque fois. Alors quand Rabbeinu, il a envoyé, quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Rebbe, il a envoyé Rabbi Nachman, il l'a envoyé parce que c'est la période la plus difficile qu'il y a pour le Ham Israël, au point de vue corruption dans la vérité. C'est-à-dire comment chacun il va trouver la vérité par rapport à sa corruption. Il a tellement de besoins. Comment tu veux que la personne elle trouve la vérité? C'est très très difficile. Donc il faut Hachem il a envoyé le plus grand rave qui est, comme Rabbeinu l'a dit à ses élèves, il a dit je suis jaloux de vous que vous avez un rave comme moi. J'aurais bien moi aussi aimé avoir un rave comme ça. Bon, vous avez un rave comme moi, vous avez eu de la chance. Il y a des gens qui sont passés dans le monde, ils n'ont pas eu ça. Il y a des gens, il n'y a personne qui s'est occupé d'eux. Ils sont restés là où ils étaient. Ils n'ont pas. Hachem, il envoie. Il a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais même Moshe Rabbeinu, il a pris que 20% d'Égypte. C'est tout, 80. Il les a laissés là-bas. Il ne pouvait pas s'occuper d'eux. Il ne pouvait pas. Il a pu prendre que 20%. 80%, il les a laissés en Égypte. C'était son incapacité à lui. Il le reconnaissait. C'est pas. Quand Moshe Rabbeinu est venu, il leur a dit voilà, Hachem, il a décidé que vous allez sortir. Et après, Paro, il a augmenté la dose. Il a dit maintenant, vous allez fabriquer vous-même les briques, etc. Je vais plus vous donner des briques et vous allez construire la même chose. Alors, il a vu une augmentation de l'esclavage. Alors, il est venu chez Hachem, il a dit je t'avais dit de ne pas me prendre. Je ne suis pas au niveau de faire ça, regarde. C'est devenu pire pour eux. Moi, je suis venu pour les aider, mais je t'ai dit, je n'ai pas le niveau. La preuve, regarde, je suis venu les aider. C'est devenu pire, donc je ne suis pas au niveau de faire ça. Jamais il a dit, ils sont trop nuls et tout. Et c'est pas ça du tout qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Tout de suite, il a pris sur lui. Il a dit, je ne suis pas capable de faire ce travail-là. Regarde. Et si tu veux, quelque part, il avait raison, parce que 80%, il les a laissés là-bas. C'est-à-dire, même quand il a parlé, il n'a pas pu inclure les 80%. Mais Rabbi Nachman, il est venu, il a dit tout le monde. Il n'y a personne qui restera derrière. Je vais sortir tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui va rester en arrière. Je vais faire sortir tout le monde. C'est tout. Parce qu'il est sûr de la Torah qu'il amène. Que cette Torah, elle fera sortir tout le monde. Il n'y a aucun problème. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. C'est une garantie que le Rebbe a fait. Maintenant, par le fait que chaque juif il reçoit de ce point-là, qui est ce point d'inclusion générale du tzaddik de la génération, alors ça va réveiller, ça va faire éclairer le point qu'il y a dans chaque juif. Maintenant, ce or de la Nekuda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir réparer le cœur. C'est ça tout le but de ce point-là de vérité, c'est de réparer le cœur. C'est d'arriver à réveiller l'idéal pour faire sortir de la corruption. C'est ça le but. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi quand tu vois quelqu'un, tu vois qu'il est corrompu, pourquoi il est corrompu? Parce que son point d'idéal, il n'y a personne qui l'a réveillé. Il n'y a personne qui a réveillé ce point d'idéal. Rabbeinu dit que par exemple, si on parle de quelqu'un Ras Shalom qui est décédé, alors si on annonce comme ça, voilà, il y a un tel qui est décédé, ok, les gens ils vont dire bon, le pauvre, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui sait parler, qui sait réveiller les gens vont se mettre à pleurer, ils vont commencer à avoir une autre dimension dans ce qu'ils vont ressentir. Maintenant, quand le tzaddik qui vient, il touche ton point, c'est-à-dire ton point de ta neshama, le résultat de ça, c'est qu'il te donne une force d'idéal qui va se réveiller chez toi, qui vient de ton cœur. C'est-à-dire que tu vas plus écouter la raison qui est corrompue. Tu vas écouter le cœur qui a été réveillé par le tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik il va, si tu veux, il va, comme avec le Sipurei Maasiyot, le tzaddik qui va balayer complètement tous tes raisonnements, parce qu'il sait que maintenant aller lutter contre la corruption au niveau du cerveau, c'est même pas la peine de commencer, c'est impossible. Le cerveau, il a été complètement corrompu, c'est impossible d'essayer avec le raisonnement d'arriver à raisonner la personne. Mais seulement si tu arrives à toucher son cœur, alors tu vas voir que son cœur, après, il va agir sur sa raison. C'est-à-dire une fois que maintenant la personne, tu vas agir sur son cœur, tu vas lui faire ressentir la vérité, la personne, de là,
elle va trouver les raisonnements qu'il faut pour sortir de la prison dans laquelle il se trouve. Maintenant, le ikar qu'elle fait, la Nekuda du tzaddik, c'est d'aller réveiller ta neshama, d'aller réveiller ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur, il commence à ressentir la lumière de ta neshama. À ce moment-là, ça y est, t'es sauvé. T'es sauvé pour l'instant. Mais après, bien sûr, ça aussi, ça se récupère, puisque maintenant, t'es fragile dans ta recherche. Maintenant, tu peux arriver à un besoin, qu'après ce besoin, il te récupère. Il y a des gens, ils se rapprochent du tzaddik, etc. Quand ils sont jeunes, ils sont bachour, par exemple. Après, ils sont mariés, ils s'installent, ils rentrent dans un autre niveau de nisayon, de possibilité de corruption qu'il n'avait pas avant. Avant, ça n'existait pas. Tu ne pouvais pas l'acheter parce qu'il n'avait pas tellement de besoin. Quelqu'un, tu dis, ouais, viens travailler là, dans tel endroit et tout. Tu dis, non, moi, je n'ai pas envie d'aller dans cet endroit-là. Pourquoi il peut se permettre de dire, je n'ai pas envie d'habiter là-bas? Parce qu'il n'a pas besoin de parnassa aujourd'hui. Sa parnassa, il n'en avait pas besoin de beaucoup. Donc là ou là, ça ne change rien pour lui. Lui, ce qu'il regarde, c'est là où il a envie d'aller. Mais si après, il a des besoins, il a un loyer à payer, etc. Alors tu veux dire, viens habiter ici, parce que là-bas, tu vas bien gagner, tu vas payer moins cher le local, etc. Alors ça, et là, il va être plus sensible. Là, tu peux l'acheter. C'est déjà à ce niveau-là. Et c'est comme ça tout le temps dans la vie. Plus la personne, elle avance, et plus elle a une possibilité aussi, d'être corrompue dans ce monde, puisqu'elle a plus de besoins. Maintenant, après, en avançant, il y a un autre niveau de corruption aussi, c'est ce qui est beaucoup plus élevé, c'est de quitter le monde avant le moment qui lui a été imposé. Il y a des gens aussi ils sont arrivés à faire pas mal d'affaires dans ce monde spirituel, ils ont rempli leurs poches, et maintenant, ils cherchent un peu de lumière qui va les attirer et les faire quitter ce monde parce qu'ils n'ont plus envie de rester ici. Ça aussi, c'est de la corruption. Parce qu'il faut travailler, c'est tout. Jusqu'à la dernière minute, il faut travailler. Mais il y a la corruption d'en bas, mais il y a la corruption d'en haut aussi. Que quelqu'un il va vers une lumière qui est très forte pour pouvoir quitter ce monde. C'est une forme de corruption aussi. Même à ce niveau-là, des tzadikim, il y a aussi une corruption. Bon, c'est pas ce qui nous concerne tellement. Comment on fait pour se sauver de celle-là? C'est quand tu seras là, quand tu arriveras là, on parlera. C'est pas notre problème à nous, c'est les crabes, c'est pas ça. Nous, on a un problème avec les crabes, tu vois, les crevettes. C'est là où on parle les élèves, comme il dit Rabbeinu avec l'histoire de Rabbi Nathan, il lui a dit il fallait qu'eux lui demandent de rester pour rester. À qui? Rabbi Nachman. Oui. À un moment donné, il voulait partir. Oui. Et les élèves, il fallait que les élèves, il fallait que Rabbi Nathan dise mais attends, il faut s'occuper de nous. Non, il y a eu un choix, si tu veux, à un moment avec les Sfarim de Rabbeinu, les Sefer Anisraf, ou Sefer Aganouz. Il y a eu un problème par rapport à ces livres-là, parce que Rabbeinu, il a fait descendre ces livres, mais à un moment, le psak en haut, c'était toi et le livre, c'est trop. C'est-à-dire, tu vas enlever le libre arbitre à tout le monde. Donc, choisis. C'est-à-dire, ou le livre, ou toi. Maintenant, le Rebbe, pour lui, c'était évident que de laisser le livre et de partir, lui. Parce que le livre, il était très, très élevé. Pour lui, c'était évident ce qu'il fallait faire. Mais quand il a parlé aux élèves, ils ont dit quoi? Mais ça va pas et tout. C'est sûr que vous devez rester. Et s'il faut brûler le livre pour rester, on le brûle. Il y a pas. Mais c'est vous qu'il faut. Bon, il a dit c'est comme ça. Alors allez-y, brûlez le livre. Mais s'ils n'avaient pas insisté, ils seraient partis. Ils auraient laissé le livre. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui serait passé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des moments où il y a eu un choix comme ça. Mais c'est pas non. Je vous le dis pour vous dire que c'est un problème qui est à tous les niveaux. Même les tzadikim, ils ont ce problème-là. Les tzadikim, il y a je ne sais pas si c'était avec Rabbi Yochanan, mais c'est lui quelqu'un qui était mort, je ne sais pas si c'était à Pourri, je ne sais pas, qu'il y avait une histoire. Il est monté dans l'Olam Haemet. Et on lui a dit, non, tu vas redescendre. Il a dit, non, je ne reviens plus, c'est fini. Non, mais tu dis, non, je ne reviens plus. Je ne veux plus revenir ici, c'est fini. Je ne veux plus revenir. Dans ce monde-là, je ne reviens plus. Et il n'a plus voulu revenir. Même qu'on lui a donné l'autorisation de revenir et tout, il ne voulait plus, c'est fini. Une fois qu'il est là-bas, il ne veut plus revenir ici. Il n'y a plus de... Ça, c'est un niveau très élevé. Notre problème à nous, c'est la corruption pshuta. L'argent, les manger, les femmes, le kavod, les nerfs, la jalousie, les trucs. C'est ça nos problèmes à nous. C'est pas ces problèmes-là. Alors maintenant, il faut savoir que le tzaddik, la Torah du tzaddik, le tzaddik, il a un koach de réveiller ton cœur à chaque moment où tu auras une épreuve d'être corrompu. Le tzaddik, il peut réveiller ton cœur que l'idéal, il va dominer la corruption.
L'idéal, il va. Et tu vois, dans des moments très forts de la vie, tu vois que tout est à vote et sans bon. Tout est à vote et sans bon. Si quelqu'un s'est trouvé devant bon Hachem, sa femme qui doit accoucher ou n'importe quoi, il n'a plus de tavot, tu vois. Il n'y a plus de tavot, parce il rentre dans une telle sensibilité du moment et tout, que tout est tavot et sans bon complètement. Ou quelqu'un qui a perdu un être cher et tout, souvent devant lui, il n'y a plus de tavot, c'est fini. Momentanément, la personne devient tzaddik, c'est-à-dire son cœur, il se réveille tellement que ça brûle toutes les corruptions possibles. Maintenant, le tzaddik, il te donne des etzot pour entretenir tout le temps le feu dans le cœur, de manière à ce que toutes les ta'avot t'arrivent à lutter contre. Mais il faut que tu saches que quand tu es attaqué par des ta'avot et quand, chas v'shalom, tu tombes, c'est ce que tu es tombé, c'est uniquement par rapport à la kashrut au tzaddik. C'est de ça que tu es tombé. C'est pas la ta'ava. La ta'ava, c'est un résultat de ça. Mais là où tu es tombé, c'est dans le kesher avec le tzaddik. C'est de ça que tu es tombé, bien mettre. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit une fois, il dit je comprends pas. Avec les Torot que je vous dis, vous faites encore des Averot. Comment vous pouvez faire des Averot encore? Rabbeinu lui-même il ne comprenait pas. Il dit comment c'est possible de faire des Averot et de connaître des Torot comme ça et de faire des Averot. Ça veut dire qu'à un moment, le Kesher il ne marche plus, c'est-à-dire que la personne n'est plus branchée. C'est pour ça que dans cette Torah, il te donne les 3 possibilités de te brancher pour que tu sois branché tout le temps. Parce que les maasés, c'est qu'à un moment tu t'es déconnecté et ça qui a fait que tu es tombé. Il faut toujours le principe de Yerida. Pardon? Toujours le principe de Yerida pour pouvoir monter. Comment, même si avec 3 Etzot. C'est-à-dire dans ces 3 Etzot, je vais avoir des Yeridot qui vont être maîtrisés, qui vont permettre de monter. Les Yeridot, si tu veux, elles viennent que dans... Les Yeridot, elles viennent, c'est-à-dire quand la personne elle descend, c'est qu'on la fait tomber uniquement pour qu'elle prenne conscience de la faiblesse de son lien, si tu veux, avec le tzaddik, avec Hachem. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle tombe. Mais si la personne elle arrive à créer elle-même, c'est-à-dire à surveiller le lien, à le protéger de manière qu'il soit tout le temps là, elle n'a pas besoin il n'y a pas d'Yeridot. Il n'y a pas besoin d'Yeridot. La Yerida, elle vient que de ça. Avant Ben Nachman, il dit ça pour le lien du Bisayon. Il dit que, Rabbeinu dit dans la Torah Vav que pour faire tchouva, alors tu dois écouter ton bisayon, c'est-à-dire quelqu'un va te faire un bisayon, il va te faire un affront, et au moment où il va te faire l'affront, alors tu dois te taire, il ne faut pas que tu réagisses. Pourquoi? Parce que le maasé, lui maintenant, il est en train d'opérer sur ton cœur. Maintenant ton cœur, il est plein de mauvais sang, de sang mauvais, et ce mauvais sang, ce sang mauvais, qui sent mauvais aussi, parce que c'est toute la pourriture qui vient dans ce sang-là. Alors lui, il vient, les maasés, il te fait une ponction. Il te fait une ponction dans le sang pour te vider le cœur de ce mauvais sang qui t'empêche de ressentir ta neshama, de ressentir la lumière d'Hachem. Donc, alors, toi, ce qu'on te demande à ce moment-là, c'est de te taire, d'encaisser l'affront et de te taire, parce que les maasés, celui qui vient te faire un affront, il est en train de te faire un grand tova. Avraham Ben Nachman, il dit que si quelqu'un, on pouvait l'avertir avant qu'il ait un affront, il devrait aller au mikvé avant de recevoir l'affront. Parce que c'est quelque chose de tellement kadosh, c'est comme Yom Kippour Mamash. C'est-à-dire on te permet, on t'envoie quelqu'un qui va te faire une opération spirituelle. La même chose qu'on travaille à cœur ouvert. Pour que des gens ont des problèmes dans le cœur. Il y a des opérations à cœur ouvert dans le spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait un affront, il te fait une grande tova, très très grande tova. Il va te débarrasser des ta'avot, de ta corruption, il va t'aider énormément. Alors ce qu'on te dit, c'est tais-toi, encaisse ton affront et tais-toi. Alors Avraham Ben Nachman, il dit maintenant, comment moi, ma tchouva, par Rabbeinu dit que c'est le hikar de la tchouva, c'est ça. Et Avraham Ben Nachman, il pose une question, il dit, comment ma tchouva, elle doit dépendre de quelqu'un qui va me faire un affront? Et si je vis sur une île déserte, jamais je vais faire tchouva. Il n'y a personne. Donc ça y est, je suis perdu. Si je vais habiter dans une île déserte, alors il te dit non, il dit que maintenant, le fait que quelqu'un vienne te faire un affront, ça c'est un bédiavat, c'est a posteriori. A priori, l'affront, tu dois te le faire toi-même quand tu fais des doutes, quand tu vas devant Hachem et tu parles, toi-même tu dois te faire cet affront. Tu dois te dire, mais espèce de truc, qu'est-ce que c'est quoi ça que tu es en train de faire? Tu vois pas, non, avec tout ce qu'Hachem il t'a donné, l'affront, tu dois te le faire toi-même. C'est-à-dire le fait qu'on prenne quelqu'un pour venir te faire l'affront, c'est déjà un bédiavat, c'est pas les khatrila. A priori, c'est toi-même qui dois faire cette chose-là, pas quelqu'un d'autre qui doit venir te le faire.
Mais tout le tahlit de cet affront-là, c'est uniquement pour nettoyer le cœur, c'est-à-dire pour réveiller cette nekuda. Alors le tzaddik, il te donne une Torah qui va réveiller le cœur. Tous les enseignements de Rabbeinu, c'est pour essayer de rattraper, si tu veux, le point d'idéal. Le point d'idéal, c'est-à-dire quand à un moment, tu as pu sortir d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tu as vu une telle lumière que tu es sorti. Mais il faut savoir que 80%, ils ne sont pas sortis. Pourtant, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais ça, c'était pas assez fort pour sortir. Maintenant, chacun d'entre nous, il y a une mitzvah tassé midoraita de se rappeler de Yetziat Mitzrayim chaque jour. C'est-à-dire, on doit mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Pourquoi ? Parce que chacun, il doit se rebrancher tout le temps sur ce point d'idéal qu'il a eu à un moment qui lui a donné le coup de pouce pour avancer. Et ça, il va en avoir besoin tout le temps. Parce qu'à chaque étape, il va marquer un arrêt, que dans cet arrêt-là, on va essayer encore de le récupérer, on va essayer de le racheter. C'est vrai qu'avant, il allait essayer on a essayé de le racheter par une autre religion, par une secte, ou par n'importe quoi, ou par de la musique, ou par n'importe quoi, on a essayé de l'acheter. Mais il faut savoir qu'à un autre niveau, on va essayer de l'acheter, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, toute la vie ça va être comme ça. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui passe. C'est-à-dire à chaque niveau il va y avoir une possibilité. Vous voyez, des gens ils ont fait tchouva, ils sont revenus vers la Torah, ils ont fait des années d'études, de trucs et tout. Après ils sont arrivés à un moment, tac, ils ont repris la musique ou n'importe quoi, ils sont redevenus des vedettes au hit parade en musique. Ou vedettes hit parade dans les rabbanim, ou vedettes dans n'importe quoi. Mais ça y est, c'est-à-dire à un moment, tac, et on le récupère à un niveau. Combien il faut lutter, combien il faut pleurer pour ça. Combien il faut pleurer. Il faut pleurer pour ça. Tu crois que les gens, même les gens qui sont des gens qu'on a connus, qui étaient très connus dans Breslev et tout, c'est des gens, toute leur idbodédou, tous les jours. Ils pleuraient sur ça, ils demandaient à Hachem, sauve-moi, que je ne tombe pas dans la récupération. Que je ne tombe pas dans la récupération, que je sache que BMH, je suis rien du tout. Je suis un ben adam pachout meod. Les gens, ils veulent te faire de toi une vedette. Mais non, je ne veux pas être classé au hit parade, je veux pas. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas être au hit parade, oublie-moi, laisse-moi tranquille, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ça, c'est tout le temps, c'est sans arrêt qu'il y a cette lutte-là. Elle est à tous les niveaux. Il ne faut pas croire qu'on s'en sort si facilement de ce problème-là. Parce que tout ça, parce qu'on a un manque, c'est tout. Ce manque-là, il est exploité. On te dit, viens, voilà, tu manqueras de rien. Viens ici, tu manqueras de rien. On te donne une maison, on te donne une voiture, on te donne un truc, on te donne ça. Le gars, il dit, mais ça y est, si tu me donnes tout ça, j'ai comblé tous mes besoins. Après, ça y est, la personne, elle a été rachetée par le système. Alors lui, le tzaddik, ce qu'il fait, c'est d'alimenter cette nekuda qu'il y a dans le cœur, de manière à ce que les gens ils restent toujours dans une position d'idéal. Il dit donc cette point cette nekuda du tzaddik, elle annule la corruption du cœur. Prinat Kohen chez Shore et la nekuda, c'est-à-dire qu'elle réveille la hava du Gdusha, c'est-à-dire l'amour d'Hachem. Maintenant, je ne vais plus essayer de combler mon besoin momentané, parce que j'ai compris que les maasés, mon besoin, ce n'est pas cette chose-là. Ce que j'ai besoin, c'est d'Hachem. Comme elle dit à Naël dans son livre, il n'y a pas le Dieu de l'argent et le Dieu du manger et le Dieu du kavod. Il y a un Dieu, c'est tout. Il n'y a pas le Dieu de ci, de ça et de l'autre. Les Grecs, eux, ils avaient des dieux, le dieu de la guerre, le dieu de ça, le dieu de l'autre. Mais il n'y a pas des dieux de chaque chose. Il n'y a qu'un Dieu dans le monde, c'est tout. Ça veut dire que maintenant, tous les besoins que tu n'as pas besoin de chercher le Dieu du besoin que tu as. Tu as besoin d'Hachem, c'est tout. Tu n'as pas besoin du Dieu de cette chose-là. Tu as besoin de Hachem, de Dieu, c'est tout. Et le fait que maintenant tu manques de quelque chose, tu ne manques que d'amour d'Hachem, c'est ça qui te manque, c'est tout. Que si tu avais l'amour d'Hachem, il ne te manque rien du tout dans ce monde. Rien, absolument rien. Tu ne vas pas avoir de manque, ni d'argent, ni de plaisir, ni de rien du tout, ni d'affection, ni rien. Si tu as l'amour d'Hachem, tu es comblé. Il n'y a aucun manque. Alors le vrai manque du monde, c'est ça. Et le vrai manque de chacun, c'est ça. Alors Rabbeinu te donne 3 axes ici pour aller combler ce manque-là d'Hachem. Il dit voilà 3 axes de communication qui te permettent de retrouver l'amour d'Hachem, c'est-à-dire de retrouver l'idéal chez toi, de ressortir. L'idéal, ça veut dire que maintenant, tu sors de la forme de la lumière et tu vas vers la lumière elle-même. Tu sors de l'emballage dans lequel est la lumière et tu vas vers la lumière elle-même.
Rabbeinu il dit que tu vois par exemple des rayons de soleil qui rentrent par la fenêtre, alors dans une pièce, alors tu peux avoir l'impression que ces rayons de lumière là, ils sont mamash quelque chose. C'est-à-dire que tu vas presque les toucher, comme des projecteurs dans des salles hautes. Tu vas voir que le faisceau de la lumière, à un moment, tu peux croire que c'est quelque chose, ce faisceau-là, alors que c'est pas un faisceau, c'est rien du tout. Tu vas essayer de le toucher, tu vas voir qu'il n'y a rien du tout. Birlal, il n'y a rien. Alors Rabbeinu, il dit ça pour le dimion de la personne. Comment la personne, elle est médoumiennette, c'est-à-dire elle a de l'imagination, que maintenant, ce qui habille la lumière, il a l'impression que c'est la lumière. Parce que ça habille tellement bien la lumière qu'il croit que c'est la lumière elle-même. Alors quand quelqu'un il a un besoin de plaisir ou autre, il a besoin de quoi? Il a besoin d'Hachem, c'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche, Béhémet. Ça c'est la hitlapshut dans la matière, c'est-à-dire quand la chose elle descend dans la matière, alors ça passe par un besoin de manger. Par exemple, il a un besoin, il dit bon, j'ai la dalle, je suis dalle. C'est-à-dire je suis pauvre, maintenant j'ai un besoin, j'ai envie de manger. Mais sache que ce besoin de manger, il ne vient pas parce que tu as besoin de manger pour vivre, parce que bon Hachem, des kilos, tu en as assez pour vivre. Tu n'as pas besoin de manger. Ce que tu as besoin à un moment, c'est un besoin de plaisir. Maintenant, aller chercher le plaisir dans la communication avec Hachem, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Parce que tu ne sais pas comment faire. Alors Rabbeinu te dit, viens, je vais te donner une méthode où tu vas combler ces besoins-là. Tu verras qu'après, tu auras besoin de manger pour ton corps, c'est tout. Mais pas plus pour le plaisir. Le plaisir, tu vas être rassasié avec la lumière d'Hachem. Ce que tu allais chercher dans ça, tu vas le trouver dans la communication. Tout ce que vous dites, ça ressemble à transcender notre vie et la matière. Mais maintenant, les Chachamim, ils ont institué, les Bilamila, ils ont institué 100 brachot. Donc chaque bracha correspond à quelque chose que j'ai besoin de son. Donc il ne faut pas se détacher de ça, on est obligé de le faire. On est obligé de rentrer dans la matière, on est obligé de faire ces 100 brachot. Donc on est obligé d'avoir 100 points de connexion avec la matière pour le Hachem. Donc ici, j'ai l'impression que tout ce que vous dites, c'est... Mais Yosef Moshe, on est là, nous, on est là. C'est ça notre problème. Les 100 brachot, c'était du Bédiavad. C'est ça notre problème. Et oui, il faut manger quand même. Il y a une fois un rave, un Shabbat après-midi, il était chez quelqu'un, il lui a dit amenez-moi des fruits, un fruit à Etz et un fruit à Dama. Alors la personne a été, le Balabait, il a été pour chercher les fruits. Après ils ont vu que c'était l'heure de Mincha, il dit bon, on va les faire Mincha quand je reviens. Donc, quand il a été faire Mincha, on l'a fait monter à la Torah. Quand il est revenu à la maison, et ils lui ont dit on vous sert les fruits, il dit non, j'ai pas besoin. Alors il a demandé, mais vous vouliez pas il a dit non, je devais faire 2 brachot. Maintenant je les ai faites à la Torah, j'ai pas besoin. C'est-à-dire c'est pas le fruit qui veut manger, c'est faire la bracha. Okay. Nous on est là-dedans. Si tu vois tu es là-dedans, il faut que tu me le dises, parce qu'on va te demander des brachot. On n'est pas là-dedans, on est dans Avrel. On est où est-ce qu'on est? Béhémet, tu crois qu'on mange pour faire des brachot? On est là-dedans. C'est encore plus élevé que manger pour faire la bracha, c'est ce qu'on dit là. Pas du tout, c'est pas plus élevé. C'est qu'il va te résoudre le problème. Après, maintenant, quand tu vas faire une bracha, tu vas faire comme un fonctionnaire, c'est-à-dire tu vas faire quelque chose de fonctionnel, c'est tout. Comme quand tu mets les tefilines. Quand tu mets les tefilines, tu as quelque chose de mettre les tefilines. Quand tu mets les tefilines, normalement tu dois sentir une joie, okay, tu ressens rien, tu mets les tefilines. Okay. Il arrivera un jour où tu vas manger du pain comme ça, c'est tout. Comme tu vas, Rabbeinu il dit, pour Eretz Israël, Eretz, c'est une terre que tu ne vas pas manger le pain dans la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas manger du pain parce que tu as faim. C'est pas pour ça que tu vas manger le pain. Tu vas manger le pain pour autre chose, pour un kécher avec Hachem. C'est pas parce que tu as faim. Tu comprends? Ça veut dire que maintenant, ce que Rabbeinu il te donne, il te dit les mains, c'est ce que tu as besoin, toi, c'est d'Hachem dans ton cœur. C'est ça ton besoin. Et si tu as résolu ce besoin, tu as résolu tous tes besoins. Tous tes besoins. La notion de besoin, elle n'existera plus chez toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, que tu ne vas pas avoir une parnassa, que tu ne vas pas avoir une maison, que tu ne vas pas avoir une femme, des enfants, du manger, etc. Mais c'est plus, tu vas fonctionner, c'est tout. Ça va élever mon intention. Ce que tu dis ici, c'est pour réparer le cœur. Pour élever mon intention. Quand je mange, c'est pas parce que j'ai un besoin satisfait.
J'ai une volonté de m'attacher. Tu vas faire parce que c'est fonctionnel, c'est tout. Comme si maintenant tu répares ta porte parce qu'elle grince ou n'importe quoi, tu mets de l'huile. C'est quelque chose de technique. Non, le fonctionnel est très important. C'est comme ça que je m'attache à Hachem dans ce monde. D'accord, mais c'est fonctionnel. C'est plus le écart du problème. C'est de pas être corrompu par rapport à la notion de plaisir. C'est pour ça que le Torah te dit, les Chazal ils disent, en les mala, ils disent, en les mala mi oneg, ven les mata mi nega, comme ça ils disent les Chazal. Il dit, il n'y a pas plus haut que le oneg, il n'y a pas plus haut que le plaisir, et il n'y a pas plus bas que le nega. Le nega, ça veut dire la personne qui a été atteinte par la lèpre, quelque chose comme. Elle dit, le nega, c'est les mêmes otiotes que oneg. Oneg et nega, c'est la même chose. Quelqu'un qui a la lèpre et le plaisir, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des plaisirs de lépreux. C'est-à-dire que sauf, c'est parce qu'il a la lèpre, c'est ça qui va le faire courir vers le plaisir. Et il y a le oneg, qui est le oneg Shabbat. C'est pour ça que Zohar il te dit, Vekarata la Shabbat oneg. C'est que le oneg, c'est que dans Shabbat, la notion de. Quand tu rentres dans Shabbat, tu peux rentrer dans la notion de plaisir. Parce qu'il y a une notion de plaisir qui vient de la connexion. Et ça, c'est le plaisir d'Hachem, que tu trouves à travers la matière. Mais la matière, elle se met à sa place, c'est-à-dire que ça devient un emballage. On ne dit pas maintenant qu'il faut jeter l'emballage. C'est pas qu'il faut jeter l'emballage, mais il faut le sublimer. C'est pas ça qu'il faut chercher. Ça ne doit pas être la station finale. Le terminus, c'est pas l'emballage. C'est-à-dire, nous, on n'est pas au niveau si tu veux, que notre problème, c'est pas au niveau du Kiyum Torah par rapport à faire des brachot ou pas. C'est pas là où on est notre problème. Notre problème, c'est une fois Rabbeinu à Shavuot, ils étaient en train de lui servir à manger, et Rabbeinu il était en train d'étudier. Quand Rabbeinu est parti dans une grande Nessia, que Rabbeinu il appelait sa grande Nessia, c'était le Nessia, le Novritch. Rabbeinu est parti à Novritch, il est parti dans beaucoup de villes. Et après, il devait amener sa femme qui était très malade, qui avait aussi la même maladie que lui, qu'il devait l'amener se faire soigner à Lvov, là-bas, là-bas il y avait un docteur connu, et elle ne voulait pas aller là-bas, elle voulait aller dans un autre endroit pour être soignée. Alors Rabbeinu l'a amené dans cet autre endroit pour être soigné là-bas, etc. Bon, ça s'est passé comme ça pour Purim, Rabbeinu l'a passé Purim là-bas, il a passé Pessah là-bas, etc. Sauf la veille de Shavuot, elle est Nifteret là-bas, sa femme. Et les élèves, ils sont venus pour Shavuot, et Rabbeinu l'a dit, ce Shavuot-là, Rabbeinu il a dit la Torah Samer Zayin, la Torah 67. Ne croyez pas que tout ça, je suis baki, je l'ai lu hier soir, hein, c'est pas des trucs, c'est pas du stock, c'est du frais, ça sort c'est le pain de cette nuit. Alors, Rabbeinu l'a dit la Torah Samer Zayin. Rabbeinu, il était à table à Shavuot, et on lui a amené des plats. Et Rabbeinu l'étudiait beaucoup, il était mamash dans le limoud sans arrêt. Et il lui a amené encore un plat, et Rabbeinu l'étudiait, et il a amené encore un plat. Alors Rabbeinu leur a dit, ils sont en train ils sont dans marloquette avec moi. Moi, je veux bepashtout manger pour avoir la force d'étudier. Donc je mange, et je veux terminer la Seouda avec du limoud. Comme bepashtout, quand on mange pour avoir de la force d'étudier. Mais eux, ils veulent me mettre à un niveau plus élevé. Ils veulent que j'étudie pour savoir comment manger. C'est-à-dire, ils veulent me placer à un très très grand niveau. Parce qu'à chaque fois que je suis en train d'étudier, ils m'amènent à manger. Ça veut dire, il dit non, c'est pas qu'on veut que tu manges pour avoir la force d'étudier. On veut que tu étudies pour savoir comment manger. Terminer par l'action. Terminer par manger. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Eux, ils veulent qu'on termine par du manger. Pour dire, maintenant que tu as étudié, tu peux. Voilà. Alors, manger, ce n'était pas du tout matériel du tout. C'était vraiment une application de la Torah. Complètement. C'est-à-dire, chez le tzaddik, c'est ça. Tzaddik ochel isbo anafsho. Le tzaddik, il mange pour son âme, il ne mange pas pour lui. Il mange pour prendre des éléments spirituels qu'il y a dans la nourriture et enrichir son âme avec. Il ne mange pas pour son corps du tout, le tzaddik. Son but, c'est pas nourrir le corps.